Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting ensemble et en même temps je vais en profiter pour répondre à un tag. Donc c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative qui m'a tagué il y a déjà quelques temps. Je dirais bien 2 bonnes semaines, mais avec tout ce que vous savez dans ma vie, je n'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo. Et comme c'est un tag qui concerne l'automne, je me suis dit que ça tombait bien puisqu'on y arrive hein, d'ici 2 jours. Moi je vous filme ça, on est mardi le 20 septembre. Après-demain, ça y est, on sera en automne pour de bon. Même si nous en Alsace, les températures ont déjà bien baissé puisque ce matin j'ai emmener ma fille à l'école et on avait 4 degrés. Donc ça fait bizarre, surtout que moi j'ai souvenir des autres mois de septembre avec plutôt des températures assez douces quand même, qui descendent, hein, c'est sûr, on a plus 35 degrés comme au mois d'août, qui descendent, mais assez douces, comme un été indien. Mais là, non, pas du tout, hein. On est quasi en hiver. Voilà, j'ai hésité à faire du feu dans la cheminée. Donc je vais m'installer. On est sur ma toile du défi du groupe Diamond Painting pour le mois de septembre. Donc 2 personnages. Moi j'ai la Gorgeous avec son petit cheval de bois. Vous voyez que j'ai fini que 5 cases. Je suis sur la 6e. Je n'ai pas touché de DP de tout le mois de septembre quasiment. En tout cas là ça fait 1 semaine et demie que je n'avais pas fait de DP. Donc là, j'essaye aujourd'hui de terminer cette ligne pour rattraper mon retard et rester dans les temps par rapport au défi. Donc voilà, mais donc vous avez une petite avancée. Alors en plus, vous l'avez à l'envers, mais les couleurs sont très belles. Les diamants sont de bonne qualité. J'ai pas pris mon aimant et je crois que j'en ai pas un là sous la main. Non, c'est pas grave. Voilà, je me suis installée un peu à la va-vite. Je profite de la sieste du petit. C'est pas grave, je vais mettre mon deuxième plateau pour tenir mon film. Donc voilà, j'ai un bel aperçu des couleurs quand même. Parce que il y a du fond, il y a des confettis là dans les drapeaux. Et je trouve que le rendu est pas mal. Donc cette toile, je l'avais eue de la boutique Coodils en partenariat. Je leur avais envoyé 2 images qui m'avaient converti en DP. Et moi, ce que je fais avec la boutique Coodils, c'est que quand je leur envoie les images, je leur laisse toujours le choix de la taille. Voilà, c'est mon petit test personnel. Angélique de la chaîne Ma Vie Normale faisait ça et j'ai trouvé ça très sympa. Donc moi, à chaque fois qu'ils me demandent de rechoisir des produits, déjà, je ne choisis pas dans leur boutique, mais j'envoie à chaque fois des images pour avoir des DP personnalisés. Et mon petit test, c'est de leur faire choisir la toile. Comme ça, je vois s'ils adaptent vraiment bien en fonction de l'image. Voilà. Donc voilà, je mets un petit coup de boost sur ce DP pour arriver dans les temps au 30 septembre. Il me reste 10 jours, donc si j'arrive à faire 2-3 carrés par jour, normalement ça devrait le faire. J'ai déjà fait celui-là ce matin. Donc là je suis sur le... Alors j'avais un tout petit peu commencé hier, mais voilà, j'avais une grosse partie à faire ce matin. J'ai réussi à me caler 1 heure avant que les enfants se lèvent. Voilà. Et là, j'aimerais terminer celui-ci. Alors, il est 9h15. Je repars dans 2 heures chercher ma fille à l'école. Donc, j'aimerais avoir terminé ce carré et, si possible, en avoir commencé un autre. Quoique après, j'aurai aussi un unboxing à vous tourner parce que je n'aurai pas le temps cet après-midi, étant donné que on est le 20 septembre et qu'aujourd'hui, il y a un salon point de croix qui est prévu. Donc cet après-midi, je serai... Alors vous verrez cette vidéo après, mais j'aurai été avec vous si vous assistez au salon Point de Croix sur le groupe Facebook. Voilà. Et ça fait très longtemps et j'ai très hâte. Alors, on va passer au tag, puisque je vous fais cette vidéo pour ceci. Donc c'est un tag qui a été créé par Jackie de la chaîne Jackie's Cross Stitch, que j'aime bien. Regardez.
Et donc, c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative qui m'a taguée. Je vous remettrai bien sûr les chaînes dont je vous parle dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil à ce qu'elles font. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien ce que je fais. Oui. Est-ce que je vous zoome un petit peu pour la partie... Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Alors, tag de l'automne. Donc, il y a 9 questions. Donc, c'est parti. Question numéro 1. Ce que tu préfères en automne. Alors, en automne, eh bien, j'aime la luminosité. J'aime la luminosité parce que on a le soleil qui change un petit peu. C'est plus le soleil chaud qui tape en été. C'est le soleil un peu froid. Alors je sais, ça peut paraître bizarre comme je l'explique. Mais il peut avoir un froid sec avec ce soleil. Et du coup, c'est pas du tout la même luminosité qu'en été ou les autres saisons. Ce qui donne aussi cette impression, c'est le changement de couleur au niveau des feuilles d'arbres. Et tout ça, j'adore l'ambiance et la luminosité effectivement qui s'en dégage. On fait pour moi les plus belles photos en automne avec ces couleurs, ce soleil qui est un petit peu différent. Donc voilà ce que j'aime. Et j'aime quand l'automne est doux, pas comme ce matin avec ses 4 degrés. Mais ouais, j'aime cette luminosité, que ce soit doux. Voilà, tout ça. C'est vraiment une saison que j'aime beaucoup, qui est en plus avant une de mes saisons préférées. Ma saison préférée qui est l'hiver. Hein. J'adore l'hiver. Autant j'aime l'été, mais j'adore l'hiver. Et donc, ouais, je suis vraiment bien dans cette ambiance automne. Et j'ai toujours plaisir à ressortir mes vêtements d'automne, enfin entre saisons. Voilà. Je redécouvre à chaque fois des choses et c'est les vêtements qui me plaisent le plus. Donc voilà. Question numéro 2. Ce que tu n'aimes pas en automne. Ce que je n'aime pas, c'est que on a la pluie. J'aime pas quand il y a de la pluie, de façon générale. C'est vraiment un truc... autant il peut neiger, ça me dérange pas du tout. Autant la pluie, je déteste ça. Sauf quand je sais que je ne dois pas sortir. Alors il peut pleuvoir une semaine si je peux rester dans ma maison pendant une semaine. Mais c'est vrai que quand l'automne arrive, on a plus souvent de la pluie. Alors vous allez me dire qu'en ce moment, il en faudrait, hein, puisque on est en sécheresse. Alors je regarde pas trop les infos, hein. J'avoue que depuis le mariage et tout, je suis assez déconnectée de l'actualité. J'ai simplement vu que la reine d'Angleterre est décédée, mais c'est vraiment tout. Impossible de vous dire ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais en fait, c'est pas plus mal des fois. Mais je sais que chez nous, on est encore en sécheresse parce que ma fille fait des cours de natation et la piscine ne réouvre pas puisqu'ils ont fait la vidange et ils n'ont pas le droit de remplir la piscine. Voilà, ils n'ont même pas le droit de la nettoyer puisque forcément ils utilisent de l'eau pour la nettoyer. Donc elle est vide, mais pas propre et impossible de la nettoyer et de la remplir. Donc pour l'instant, la piscine... Impossible d'y aller. Ils pensent même à tout fermer complètement pour économiser le chauffage également. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Voilà, donc la pluie. Mais bon, allez, on va dire que cet automne, s'il peut pleuvoir un peu plus pour refaire les petites réserves d'eau chez tout le monde, ça peut être pas mal. Ensuite, question numéro 3. Comment te sens-tu en automne ? Alors, en automne, généralement, c'est la saison où je suis un peu fatiguée. Et je le ressens d'autant plus cette année parce que j'ai eu plein de choses. Et là, je crois que mon corps, il me dit merci de me poser parce que je pense que j'ai tout qui redescend. Après des mois et des mois de préparation du mariage, de report à cause du Covid,
je suis mais fatiguée. Ça s'entend peut-être d'autant plus ce matin parce que je suis très fatiguée et que les enfants m'ont contaminée, hein. J'ai un petit début de rhume, alors ça va, je parle pas encore trop du nez, par contre j'ai mal à la gorge. Donc voilà, j'ai peut-être la voix un peu différente de d'habitude aussi. Donc je m'en excuse, hein, c'est pas que je suis de mauvais poil ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai un peu mal à la gorge, voilà, et que j'ai du mal à pousser sur ma voix. Euh, Donc comment je me sens? Ouais, généralement c'est la période où on est un peu fatigué, je pense, avec la rentrée aussi. On se remet dans le rythme. Ce changement de température, hein, ben, ça met une grosse claque aussi. Mais au-delà de la fatigue, c'est une saison où je me sens bien. Voilà. C'est comme je vous ai dit, on voit les arbres changer de couleur, les feuilles vont commencer à tomber. On approche, c'est l'entre-saison avant l'hiver. Et j'aime beaucoup cette période de l'année. Il y a Noël qui va arriver parce que finalement, bah, il reste 3 mois, hein. Je sais que certains, quand je dis ça, sautent au plafond. Mais moi, ça me plaît bien. Moi, je suis contente. En plus, bah, j'ai 3 sagittaires à la maison. Donc, tous leurs anniversaires sont regroupés. Alors, mon fils est du 30 novembre, ma fille du 11 décembre et mon mari du 19 décembre. Donc en l'espace de 3 semaines, on fait la fiesta, hein. On ouvre des cadeaux et tout ça. Donc ouais. Moi en automne, je me dis que c'est cette période qui arrive et du coup je me sens bien. Voilà. J'espère que je parle pas trop et que je me... Parce qu'au final, je m'écarte un peu des questions, mais bon, c'est sympa aussi. Quatrième question. Un animal qui te fait penser à l'automne? Ah bah clairement l'écureuil. Alors là, avec sa couleur et sa queue dans les roux et bruns, l'écureuil, clairement. Enfin, l'écureuil comme on le connaît, hein, parce qu'il y a des écureuils de couleurs différentes, hein, on s'entend bien. Mais ouais, clairement l'écureuil, j'adore cet animal, franchement. Euh, Si je pouvais en avoir un à la maison, je dirais oui tout de suite. J'adore, je pourrais rester des heures et à regarder un écureuil qui grimpe dans un arbre. On est parti au Canada quand ma fille avait 2 ans et on est parti au mois d'octobre. On est parti au mois d'octobre et du coup bah là au Canada, alors j'ai beaucoup de personnes du Québec, hein, qui me suivent. Donc c'est vraiment magique, hein, chez vous cette période là, octobre. Mon Dieu, les couleurs, parce que j'ai été dans plusieurs parcs là-bas. Euh, Il y a énormément d'espaces verts. Donc ben, on voit vraiment les couleurs changer et c'est pas comme chez nous, c'est 10 fois plus beau. On a aussi été dormir dans une érablière, mais magnifique, hein, vraiment magnifique. Et bah, du coup là-bas dans les parcs, les écureuils viennent à vous, hein, pour chercher à manger. Donc je pense que c'était le plus beau jour de ma vie quand on était au milieu du parc avec ma fille. On s'accroupissait et ils venaient vers nous, on pouvait presque les toucher, c'était juste magique. C'était juste magique. Alors nous, on n'avait rien à leur donner à manger, malheureusement. Je crois même que c'est interdit en fait. Euh, Parce que je pense que des résidents doivent les... Bah, c'est sûr que quand on habite à côté, hein, et qu'on descend se promener et qu'on voit ces petites bêtes tous les jours, on a envie de les nourrir. Mais il me semble que c'est interdit parce qu'après, ils font plus leurs réserves eux-mêmes pour l'hiver. Donc c'est pas bien pour eux. Ça leur donne de mauvaises habitudes. Mais ils venaient quand même, hein. Ils venaient voir si jamais on n'avait pas quelque chose dans la poche. Et c'était juste magnifique. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup y retourner, mais sur le retour de ce voyage, on est tombé dans une tempête en fait. Et tout le monde flippait dans l'avion, même le pilote. Et du coup, j'ai été traumatisée. Et pour l'instant, je n'ai pas repris l'avion. Voilà. Donc ça va faire 4 ans.
Attendez, ma fille allait aller avoir... Oui, c'est ça. Ça va faire 4 ans. Donc, je reprendrai l'avion sur des destinations courtes. Ça me dérange pas de faire 1 heure ou 2 heures d'avion, mais plus pour l'instant, c'est pas possible. Ça m'embête un peu d'avoir peur comme ça, mais pour l'instant, je ne me sens pas. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup revoir ce pays. Peut-être un jour. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai peur de tout. Alors je perds un peu espoir. À moins qu'on me donne des somnifères, mais si j'ai le malheur de me réveiller en plein milieu du chemin, c'est foutu. Voilà. Ah, moi, j'ai oublié un petit 2 ici. Hop. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est l'écureuil, pour moi, l'animal sacré de l'automne. Question numéro 5. Ta boisson est ton plat préféré en automne? Eh bien, bien. Je vais répondre un petit peu comme Elodie dans cette question. Pour cette question, c'est que moi, c'est une saison aussi où je refais des soupes. Et notamment, j'aime beaucoup cuisiner le potimarron, la butternut. Donc, du coup, ouais, ça va être ça, mes aliments préférés de l'automne. Le raisin, forcément, puisque c'est la saison du raisin. La pomme aussi, puisque voilà, ça fait partie aussi de l'automne. Tiens, d'ailleurs aussi, on a été dans une pommeraie au Canada. Et on ramasse les pommes nous-mêmes et ensuite on va payer ce qu'on a ramassé. Et c'était trop bien. J'ai adoré ça. Donc oui, j'aime beaucoup les soupes butternut, potimarron, le sirop d'érable. Pour moi, ça me fait aussi penser à l'automne, mais peut-être parce que j'ai été au Canada à cette période-là. Donc voilà. Le raisin, les pommes. Et en boisson... en boisson, alors nous on a coutume d'organiser chaque année en automne un repas vin nouveau. Et du coup, j'aime beaucoup le vin nouveau. J'associe aussi à cette saison le cidre, parce que du coup, pour les enfants, comme ils boivent pas de vin nouveau, c'est du cidre. Moi, c'est ce qu'on me donnait. J'ai pris cette habitude de faire des repas vin nouveau quand j'étais petite par ma maman. Et du coup, moi, j'avais le droit à du cidre. Et maintenant, c'est ma fille qui a droit à du cidre. Mais une petite larmichette. Voilà. Et le jus de pomme. Oh là là. Le jus de pomme bien frais, tout juste pressé. J'adore ça. Et ouais, donc le repas vin nouveau, et on fait des pommes, des noix, du raisin, plein de charcuteries comme du lard, du jambon fumé. Et donc, ouais, avec tout ça, le vin nouveau, du bon pain, plein de sortes de pains différents. Et j'adore ces repas. Et c'est hyper convivial, je trouve, parce que du coup, chacun se sert de ce qu'il veut sur les plateaux. Et on fait ça tous les automnes. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, parce que là, avec le mariage, j'ai rien organisé. Mais je pense que on doit être dedans, ou peut-être... les vendanges sont encore en cours. Là, chez nous, il y a encore quelques... Enfin, ça touche à sa fin, là. C'est les dernières grappes. Il faudrait que je regarde, parce qu'alors, on va peut-être se faire ça ce week-end. Voilà, je vais passer quelques coups de fil et on va s'organiser ça. Donc voilà, boisson et plats préférés. Après, moi, j'aime ce qui est de saison. Donc voilà, vous avez ma réponse. Ensuite, question numéro 6, les activités que tu aimes faire. Alors, déjà, j'aime aller profiter de la nature à ce moment-là. Donc c'est vrai que dès que j'ai un moment, je fais une promenade avec les enfants. On s'en mitoufle, parce que du coup, il fait un peu plus frais. On s'en mitoufle et on va marcher en forêt. C'est aussi la période des champignons. Donc j'aime beaucoup aller ramasser des champignons. Voilà, donc ça pendant notre promenade. Ma fille, elle adore aussi. Et c'est vrai que ces dernières années, il n'y avait pas grand-chose. Je ne sais pas si cette année, ça va changer. Elle était un peu déçue quand on rentrait
sans rien. Donc on verra cette année si on retrouve les coins à champignons. Donc ça c'est déjà l'activité extérieure. Après moi j'aime beaucoup faire mes activités manuelles, le DP, le point de croix pendant cette saison. Surtout le point de croix. Et honnêtement ce mois-ci je le sens parce que j'ai envie de faire ça. Surtout parce que le point de croix, je me mets dans le coin de ma méridienne avec un gros plaid, un bon film. Alors en ce moment je suis sur des séries Netflix. Là je les enchaîne les unes après les autres. Je vous en reparlerai. Et alors je brode. Et ça c'est ma position préférée. C'est... Ah ouais c'est trop bon. Franchement c'est trop bon. Et ça on peut pas trop le faire avec le DP. Alors je vais reprendre ma planche inclinée je pense. Pour pouvoir faire du DP sur le canapé. Je vous en reparlerai aussi de cette planche inclinée. Mais ça peut être pas mal du tout. Voilà. Je regarde quand même. Hop, le temps. Oh, je parle. On est déjà à 21 minutes. Donc voilà pour les activités. C'est aussi un moment où on fait un peu plus de choses en cuisine avec ma fille. Parce qu'on sort moins. Hein. Ah, c'est vrai qu'en été, on est sur la terrasse, dans la piscine. Là, on s'occupe un peu plus à l'intérieur. Donc voilà. Donc elle va avoir 6 ans. Elle adore cuisiner. Elle veut être cuisinière plus tard que son papa lui construise son restaurant. Je trouve ça vraiment chou. Et elle m'a dit, moi je veux cuisiner seule pour de vrai. Donc j'essaye de lui apprendre là une petite recette d'un gâteau qu'elle pourra faire toute seule. Voilà, alors bien entendu, je le mettrai et je le sortirai du four. Hein. Ça, c'est les étapes obligatoires. Voilà, sinon je suis pas d'accord. Mais voilà, on aime bien faire la pâtisserie. Et les soupes, elle va aussi m'aider. Je pense qu'elle va aimer ça. Alors hier soir, on a fait une soupe à la tomate hier soir. C'était la première soupe de la saison. On a commencé ce week-end avec la première raclette de la saison aussi. C'était trop bon. J'avais tellement envie d'une raclette avec ces températures. Et mon mari, il a bien aimé aussi, hein, franchement. Voilà. Donc voilà pour les activités. Question numéro 7. Décores-tu ta maison pour l'automne? Ben oui. Alors déjà on met quelques petits sujets Halloween. Alors c'est pas une fête dont je suis fan malgré la toile que j'ai choisie pour le défi point de croix. J'aime simplement en faire profiter ma fille au niveau du défilé qui est organisé dans notre village. Du coup, elle récupère des bonbons. Enfin voilà. C'est surtout pour ça, parce qu'elle s'amuse. Donc c'est ça que j'aime. Mais fête des monstres, moi, c'est pas mon truc. Je déteste avoir peur. Donc on a Europa Park près de chez nous. Vous connaissez peut-être parc d'attractions en Allemagne. Vu qu'on est juste à côté, nous, on y va de temps en temps. Alors ils font une Horror Night chaque fois pour Halloween, mais moi c'est vraiment le truc, je peux pas, hein, je fais une crise cardiaque. Donc j'aime pas la fête d'Halloween en elle-même, j'aime simplement que ma fille s'amuse, voilà, elle a le plaisir de se déguiser, de récupérer des bonbons au défilé et ça s'arrête là. Par contre, donc dans la maison, on met, mais des choses enfantines, pas des choses qui font peur. Elle a une petite araignée en plastique, mais vous savez, avec les gros yeux rigolos. On met un peu de toile d'araignée là que je garde. Et c'est tout. Hein. J'ai quelques petites citrouilles, voilà, qu'on dispose. Mais cette année, j'ai bien envie de mettre une citrouille à l'extérieur. J'aimerais beaucoup mettre ça sur le rebord d'une fenêtre. Voilà. J'ai tout un côté de la maison que j'ai pas investi au niveau des rebords de fenêtre parce que le soleil donne sur notre terrasse qui est plein sud. Et du coup, de l'autre côté, c'est assez à l'ombre. Donc, il faudrait que je me trouve des pots, vous savez, pour mettre des fleurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de soleil. Alors, les géraniums, j'ai un doute. Hein. J'aurais bien mis des géraniums, mais j'ai un doute. Mais par contre, ce que je vais faire des petits arrangements d'hiver, vous savez, avec les mini sapins, les trucs. Ça, je pense que ça devrait tenir de ce côté
de ce côté-là de la maison. Mais du coup, je ferai une décoration d'abord automnale avec des petites citrouilles, ce genre de choses. Il faut que, il faut que j'aille chez le fleuriste. Je pense que je vais m'en occuper demain. Comme ça, on pourra quand même en profiter un bon mois avant de passer à la déco d'hiver. Voilà, les jardins d'hiver. Voilà, c'est le nom des pots, des arrangements qu'ils font. Ça s'appelle des jardins d'hiver. Sinon, je décore un petit peu thème automne à l'intérieur. Voilà, j'ai des petits sujets. Donc, je vous avais dit, j'ai un bahut là où je mets. Donc, bahut, on m'a demandé ce que c'était. C'est un buffet en fait où je range ma vaisselle dedans. Donc, j'ai ça à la salle à manger. Et c'est sur ce meuble-là que je mets mon petit village de Noël, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, c'est ce meuble-là que je décore selon les saisons. Donc en été, je mets des choses plutôt vives. Au printemps, je vais mettre plus de fleurs. Enfin voilà, j'essaye d'adapter en fonction de la saison. Et pour l'automne, j'ai des petits sujets. Alors j'ai des petits écureuils en céramique, mais avec la queue poilue, à poil. Et j'ai des petits gnomes, j'ai des petits champignons. Donc voilà, je dispose ça. J'ai une guirlande lumineuse où chaque loupiote, c'est une feuille d'érable. Donc voilà, je mets ça. Enfin voilà, j'adapte un petit peu. C'est pas grand chose, mais ça fait des petites touches automnales. Et moi, j'aime bien ça. Voilà. J'ai de la fausse mousse, donc souvent on se fait un petit truc mousseux avec des petits rondins de bois que j'ai. Voilà. Je décore vraiment que ce meuble-là au niveau des saisons. Ensuite, question numéro 8. Un film ou une série qui te fait penser à l'automne. Oula. Très bonne question. Très bonne question. Bah après, il y a plus. J'ai pas de nom en particulier en tête, mais vous savez, tous les films qu'on voit dans les grandes villes américaines où ils courent dans les parcs, tout ça. En fait, moi, dès que je vois un parc comme ça, j'assimile ça maintenant à l'automne. Donc toutes les séries où on voit des parcs. Voilà. J'ai pas de. Les deux dernières questions, elles sont dures, vous allez voir, parce que un film ou une série qui me fait penser à l'automne. Non, en fait, ça va plutôt être des scènes, ouais, particulières. J'ai pas de film ou de série précise. Non, parce que là, je suis en train de réfléchir, mais je suis en train de regarder la série À l'ombre des Magnolias sur Netflix. Et alors, j'ai terminé Virgin River. Et ça, c'est vrai que c'est un petit village. Alors, je sais plus où. Euh, Mais du coup, les températures ont l'air assez fraîches et tout, et on pourrait assimiler ça. Mais enfin, les gens ne sortent pas forcément tout le temps en veste dans cette série. Des fois, il fait un froid de canard, on a l'impression, mais les acteurs sont en pull d'été. Euh, mais ouais, pourquoi pas celle-ci? Parce qu'ils sont dans un petit village perdu, et ça, bah, ça peut être associé à l'automne, aux températures un peu plus fraîches. Voilà, au milieu des forêts comme ça, des arbres. Donc ouais, celle-ci, allez, pourquoi pas, elle pourrait me faire penser à l'automne. Et là, je suis en train de regarder À l'ombre des Magnolias, mais non, pour l'instant. Alors, j'avais regardé la saison 1 il y a quelques temps. Là, il y a la saison 2, j'ai vu. Mais comme je me souviens pas de tout, j'ai recommencé la saison 1. Comme ça, j'aurai tout en tête pour regarder la saison 2. Et, et voilà. Et la dernière question, la question numéro 9. Une chanson qui te fait penser à l'automne. Et ben ça, c'est aussi hyper dur. Je dirais les chansons d'Adèle un peu mélancoliques comme ça. Ouais, ça c'est plutôt des chansons d'automne pour moi. Je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, hein. Des fois c'est simplement le ressenti.
Mais ouais, je me dis que ça peut être pas mal pour l'automne. Mais c'est dur. Ce sont des questions dures, Jackie, si jamais tu passes par ici. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, vous aussi, à répondre aux questions en commentaire. Même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, faites-le en commentaire parce que du coup, ça me ferait plaisir de connaître vos réponses à vous aussi. Et je sais que Jackie ne demandait pas de taguer de personne, mais moi aussi je vais le faire. Donc je vais... Alors j'ai pas du tout regardé hein, qui l'avait fait, qui l'avait pas fait. Donc je vais taguer 2 personnes. Non, 3 personnes. Ouais, j'ai 3 personnes qui me viennent en tête où je suis en train de rattraper les vidéos en ce moment parce que comme d'hab, hein, vous commencez à me connaître. Je suis à la bourre tout le temps. Des fois je suis trop fière parce que j'arrive à faire les choses dans les temps comme je l'ai prévu, mais je suis souvent beaucoup trop optimiste. Mais ça c'est mon caractère. Hein. C'est un point positif pour plein de choses, mais quand on se fixe des objectifs vachement optimistes et qu'on n'y arrive pas, voilà, je me dis tout le temps après je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est de s'éclater, hein. Il n'y aura pas mort d'homme si j'arrive pas à tenir les défis ou quoi que ce soit dans les temps. Donc voilà. Donc moi je vais taguer Lorraine de la chaîne. Oh, j'ai un trou. Ah mince. Bon, je vous l'écris là. J'ai un gros trou sur le nom de ta chaîne. Je suis désolée Lorraine, punaise. Pourtant je suis en train de rattraper les 2 derniers vlogs. C'est celle en plus qui apparaît en tout premier dans mes abonnements. Je pense que c'est parce que c'est une des chaînes que je regarde le plus. Mais je mets les liens en barre d'infos hein, également vers ces chaînes-là. Et je vous mettrai le nom. Enfin, je vous aurai affiché le nom. Ensuite, je vais taguer Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Que j'aime beaucoup. J'adore sa joie de vivre aussi. On est un peu pareil, je pense, sur ça. Et je vais taguer Malo de la chaîne Les Passions de Malo. Voilà, comme ça me fait 3 personnes. Donc en tout cas, déjà, merci Elodie d'avoir pensé à moi pour ce tag. Ça me fait très plaisir. J'ai pas encore l'habitude hein, qu'on pense à moi comme ça et tout. Je me dis, mais mince, c'est trop bien. Il y a des gens qui pensent à ma chaîne. Ouais. Pour moi, c'est incroyable hein, ce qui arrive sur la chaîne. Donc voilà. Donc merci beaucoup à toi Elodie. Et j'espère que les filles vous répondrez au tag. J'espère que personne ne vous aura tagué avant moi aussi parce que du coup j'ai pas du tout regardé. Et voilà. Hop. On va essayer de finir ce petit coin là. Ouais, je vous disais que j'ai terminé la série Virgin River. Et pareil, c'est Lorraine qui avait donné cette série dans un de ses vlogs. Et j'adore. J'adore ce genre de série. À l'ombre des magnolias, c'est magique aussi. Et je suis en train de regarder si Netflix me conseille d'autres choses par rapport à ce que je regarde. Mais si vous avez des séries dans le même genre, romantique, dramatique, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec le nom des séries que vous me conseillez. J'aime beaucoup ça. Après, j'ai aussi essayé de regarder une autre série qu'elle avait regardée. C'est le bureau des choses magiques ou un truc comme ça. J'ai regardé un quart d'heure de l'épisode, j'ai pas du tout accroché. Donc celle-là, voilà. Je pense que je vais reprendre Outlander toute seule parce que mon mari n'est vraiment pas motivé. Donc je pense que je vais me la faire toute seule une fois que j'aurai terminé les Magnolias.
Voilà, mais je suis preneuse de conseils. Alors, j'ai jamais non plus regardé The Crown. Et c'est pas parce qu'elle est décédée hein, que maintenant j'ai envie de regarder. Mais c'est vrai qu'elle est en avance sur Netflix depuis. Et ma maman, elle me disait, ah, moi aussi j'ai envie de la commencer et tout. Donc pourquoi pas la commencer en même temps, chacune de son côté. Comme ça, on peut discuter des épisodes. Je pense que c'est une série... on avait préféré regarder... On avait hésité entre les deux avec mon mari, entre Downton Abbey et The Crown. Et c'est vrai qu'on avait plutôt opté pour Downton Abbey. Et depuis, bah, on avait commencé Outlander. Et bah, on l'a pas fini, hein, parce que du coup, il a entamé les travaux et tout. Le soir, en ce moment, il est dans la salle de bain. Hein, il s'enferme pour bosser. Il refait tout de A à Z. Là, il a changé les tuyaux et tout. Donc, c'est du sacré boulot. Et il a même pas carrelé la moitié encore parce que bah ouais, il doit faire des modifications de tuyaux depuis le garage et tout et ça prend un temps monstre. Donc c'est vrai que le soir, il rentre du travail, il va direct se changer pour travailler dans la salle de bain. Il descend pour manger et puis après le repas, souvent il s'y remet. Donc moi je m'occupe des enfants, je les couche et et je regarde la télé toute seule. Bon, après, moi, je fais des loisirs. Vous me direz, je pourrais profiter pour vous faire le live, du coup. Hein, parce que j'ai vu que vous aviez très envie. Et moi aussi. Donc, je pense qu'il va pas tarder. Il faut juste que je fasse un test pour être sûre que je puisse le faire avec mon téléphone. C'est surtout mon souci de lire vos commentaires en même temps. Donc, vu que je filme par au-dessus souvent, il faudrait que je vois comment je fais. Mais il y aura un live très très prochainement parce que j'aimerais commencer, comme je vous ai dit, un objet avec vous. Alors, allez, il nous reste 3 diamants à poser pour finir ce carré. Donc, on va les poser ensemble et je vais vous laisser parce que j'ai bien papoté déjà ce matin. Hop, voilà, et il nous reste un numéro 8. Ah non, il me reste un N là-bas dans le coin. Alors, attendez, on va déjà faire le 8. Hop. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu déjà, à me dire si vous avez fini, si vous avez participé au défi. Non, c'est pas ça que je veux, N, c'est 17. Si vous avez participé au défi de septembre, savoir si vous êtes dans les temps, si vous êtes à la bourre comme moi et que vous allez mettre un gros coup de boost maintenant. Voilà. Et on a posé le N. Je vais couper mon papier. Voilà. Et je vais déjà me préparer le suivant. Donc je vais juste couper ici à ras du washi tape. Et moi je prends la pince pour lever. Voilà. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir continuer mon prochain carré. Voilà, allez, le but c'est de finir ça. Ce serait cool, hein. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très très satisfaite maintenant que je regarde le retour écran de ce carré. Parce que là, vous n'êtes pas très loin, hein. Vous êtes juste au-dessus. Mais le rendu est déjà pas mal du tout. Je pense que si on s'éloigne encore un tout petit peu, comme on devrait regarder un DP, ça va être parfait. Donc voilà, je suis très contente de cette toile de chez Coudils. Je vous montrerai bientôt mon avancée. Hein. Voilà, je vais mettre le gros coup de boost comme je vous ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à vous pour tout. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Si vous avez du coup regardé cette vidéo jusqu'au bout, on pourrait se dire qu'on met le mot cheval dans le commentaire. Voilà.
Et la prochaine fois que je vous prendrai avec du DP, il y aura une petite surprise. Donc surtout, ne loupez aucune vidéo de DP. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Donc du coup, pour ne pas louper cette surprise et pour ne pas louper les autres vidéos, je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!